Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil est à la recherche d'entrepreneurs qui souhaitent s'impliquer auprès des jeunes de notre région en tant que conférencier ou mentor. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mélanie Collin. Bienvenue à Histoire d'entrepreneurs. Cette semaine, mes collègues ont rencontré la famille Lalande de la sucrerie d'Argenteuil ainsi que Clément Laliberté et Geneviève Richer de Ciboulot. J'ai le privilège de vous présenter à Histoire d'entrepreneurs le plus jeune entrepreneur que je connaisse dans la région d'Argenteuil. Il s'agit de Clément Laliberté, qui a l'entreprise Ciboulot. Il est accompagné de sa mère Geneviève Richer. Alors, bienvenue à Histoire d'entrepreneurs. Clément, c'est quoi Ciboulot? Qu'est-ce que c'est ton entreprise? Ciboulot, c'est des sels aromatisés et deux sortes sans sel. Oh, OK. C'est plusieurs variétés d'épices et d'arômes Mélangé? mélangés. OK. Mais où ça t'est venu, cette idée-là? Parce que là, en ce moment, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu as 13 ans, mais si je ne me trompe pas, ton entreprise, ça fait 3 ou 4 ans que tu l'as déjà. Oui, 3 ou 4 ans. Donc, à quel âge tu as commencé? J'ai commencé à 9 ans, la compagnie Ciboulot. OK. Puis ça a parti d'où? On a fait un voyage en Provence OK. et il y avait beaucoup d'épices qu'on aimait. Ouais. Et on a voulu en refaire ici au Québec. OK. Et on a reproduit une qui était en Provence. Et là, nous sommes rendus à 7 variétés. Mais là, c'est tout toi qui l'écris, là, ces sels-là. Là. Oui, tout. OK. Puis tu m'as parlé d'un sel sans sel? Deux épices sans sel. Des épices sans sel. OK, parfait. Tu voulais aller chercher une autre catégorie, un autre marché. OK. Mais à la base, je comprends que tu as aimé les sels, tu as décidé de revenir avec cette idée-là, mais tu t'es dit, je vais me partir une compagnie? Au début, c'était pour une journée, les jeunes entrepreneurs. OK. Que ma mère m'avait demandé, Clément, tu veux faire quoi aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs? OK. Et j'ai voulu faire des épices. Est-ce que ça a marché? Ouais. Ça a commencé une journée avec 2 variétés, là, ça a augmenté. Est-ce que tu as tout vendu la première journée que tu étais allée, j'imagine? Tout. Oui, hein? Mais là, après ça, on dit, OK, c'est une journée des petits entrepreneurs, on a fait ça pour la journée. Là, tu es revenu, tu t'es dit, j'ai tout vendu mes choses. Est-ce que c'est de là qu'a germé l'idée de continuer l'entreprise? Parce que d'habitude, c'est juste pour une journée, là. Quand j'ai appris qu'on avait tout vendu, ça m'a... J'étais content, fait que là, j'ai voulu encore plus de variétés. Tu t'es dit, ça rapporte, Let's go. on va faire quelque chose avec ça. Aujourd'hui, là, ton entreprise, est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va très bien. Elle va très bien. Donc, comment est-ce que tu fonctionnes? Parce que tu es un petit garçon, donc tu joues, tu as des activités, tu as de l'école. Quand est-ce que tu fais tes produits? Souvent, la fin de semaine, surtout. Les soirs que j'ai pas de devoirs, que j'ai pas de rien aussi. Puis les fins de semaine entre 2 games de hockey. Ouais. Puis est-ce que tu les fais toute seule? Est-ce que toute ta famille t'aide? Ma mère et ma soeur. Ta mère et ta soeur, les deux sont impliqués. Ouais. Est-ce que tu payes ta soeur ou elle doit le faire gratuitement? Je la paye aussi. Ah, c'est bien! Je le demande parce que, tu sais, moi, à l'époque, j'aurais peut-être pas payé ma soeur pour le faire. Mais c'est bien, c'est super, ça. Mais tu sais, t'as plein de commandes de ce que j'en comprends. Puis j'ai fait mes recherches, t'es même affiché sur le panier bleu. Oui. Et ça veut dire que tu as des commandes qui arrivent de partout au Québec, là, maintenant. Oui. Comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu fais des envois postaux? Est-ce que c'est toi qui les fais? C'est maman qui s'en occupe? Comment vous faites ça? C'est plus ma mère qui le fait parce que moi, je sais pas trop comment faire ça. OK. Donc, c'est maman qui prend les commandes? Oui, exactement. OK. Donc, ensuite, on fait les paquets, on va livrer à la poste. Exactement, oui. Qu'est-ce que tu aimerais ça avoir pour ton entreprise? Qu'est-ce que tu vois dans les prochaines années? Surtout que j'aimerais ça continuer dans les prochaines années. Tu veux pas lâcher? Mais non.
pas lâcher. Vous, Maman Geneviève, comment vous vivez ça au quotidien? Parce que c'est l'idée de Clément, mais maman, papa et la famille doivent collaborer. C'est pas mal plus lourd que je pensais. Moi, c'était l'histoire d'une journée, là. C'était bien cute, bien le fun, on s'implique. Mais là, après ça, justement, la tante, elle a voulu emmener ça dans sa boucherie. On essayait de voir là, pour si ça pognerait, mais ça a pogné. Puis après ça, on a approché Mme Albert au IGA, qui a voulu participer. Fait que là, on a commencé à être motivés, là, voir ça plus grand. La seule affaire qui nous a bloqués, elle dit « Mais là, il faut que vous enregistrez, puis la MAPAC. Oh, là, c'était plein de choses que je connaissais pas, c'est pas mon domaine. Ouais. Fait que là, je me suis renseignée beaucoup. J'ai voulu enregistrer la compagnie au nom de Clément. Ça marche pas. Il doit avoir 18 ans. Fait que là, OK. Fait que là, j'embarque là-dedans, la MAPAC, les cours, parce qu'il y a des cours à suivre pour la MAPAC. Oui. Après ça, il nous fallait des codes barres. Parce que là, dans les épiceries, il faut des codes barres. Comment ça marche? Après ça, un numéro de lot pour retracer si jamais il y avait des choses à des retracer. contaminations quelconques. Tout à fait. Fait que oui, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'adaptations. Des seaux aussi, on appelle ça des shrinks, là, pour les bouteilles, pour pas qu'ils se dévissent, qu'il y ait des contaminations. Ouais, fait que c'est très lourd. Aujourd'hui, je suis pas sûre que j'aurais fait ce chemin-là. Mais je suis bien fière aujourd'hui, puis on est rendu là, puis c'est gros, puis on voit grand. Bien, puis d'un autre côté, là, t'as commencé cette idée-là, tu étais à l'école primaire, mais là, ton entreprise va bien, tu es à l'école secondaire, puis 12, 13, 14, 15 va arriver vite. Tu vas être capable de gérer les commandes postales. Ta mère va t'acheter un scooter. Tu vas pouvoir aller les porter au bureau de poste. Ah, c'est déjà appelé, ça, je le savais. Déjà. Je savais. Même avec le succès que tu as aujourd'hui, tu t'es encore présenté à la Journée des petits entrepreneurs cette année. Oui, bien C'est oui. super. Est-ce que tu as été ambassadeur, je pense, pour eux autres? Oui, j'ai été ambassadeur. OK. Quand ils t'ont approché, ils te l'ont demandé. Oui, ils me l'ont demandé. Puis il était fier, c'est une belle fierté, Ben, là, c'est vraiment. sûr. Puis d'où l'idée t'es venue, Ciboulot? Ma mère, elle s'est partie une petite compagnie OK. pour les jeunes entrepreneurs. Non, c'est pas pour les jeunes entrepreneurs. Au départ, on avait fait des scies à pain. OK. Pour le plaisir, parce qu'on en cherchait partout, puis on n'en trouvait pas. Fait qu'on a fait, puis on voulait en faire en boulot. Fait que là, de là, Ciboulot. Fait que là, c'était ma petite compagnie. Après ça, j'ai fait de la couture. OK. Puis quand on leur a demandé comment vous voulez appeler la compagnie, lui, il était mini Ciboulot. Sauf que le monde accroche moins, c'est OK. Ciboulot. OK. Donc, Ciboulot a resté, ça faisait ton affaire, t'aimais beaucoup le... Le jeu de mots. Oui, exactement. Et puis, dans l'avenir, maman, comment vous voyez ça? Moi, je souhaite que mon garçon, c'est ça, poursuive ses études, puis qu'après ça, il ait une grande maison pour avoir un atelier, puis qu'il prenne tout ça chez lui. Et qu'il fasse ses commandes, ses livraisons. Parce que vous avez été obligé de l'installer, là, d'y faire un coin. Il fallait un local. Mais oui. Heureusement qu'on a une grande maison, puis on a coupé un peu sa salle de jeu pour faire un atelier, puis mettre des armoires avec lavabo, puis tout ce qu'il fallait. Hein? Si on veut se procurer tes produits, tu as une page Facebook, tu as un site Internet, on sait que c'est maman qui prend les commandes puis qui les envoie, mais toi, là, où est-ce qu'on peut aller acheter tes produits si on veut t'encourager? Au IGA. Les marchés aussi, les on fait des marchés. Oui. Prochainement, il y en a un à Brandsburg-Chatham. Oui. Fait qu'on va là, c'est une fois par mois. Bien, j'ai vu que tu faisais les marchés de Noël. Oui, Ouais. ça s'en vient, Tu Mirabelle. lâches pas, là. Non, non. T'es partout, là. Tu fais tous les marchés publics fermiers, l'été, l'hiver. Ça fonctionne bien. Puis ton site Internet, on peut commander aussi sur ton site Internet. Oui. OK, parfait. Vous le livrez. Je te souhaite vraiment un bel avenir, Clément. Puis on invite les gens à la maison à se procurer tes sels pour les essayer, mais aussi pour y adhérer et recommander. Tout à fait. Et puis en terminant, est-ce que tu aurais un petit mot à ajouter? Est-ce que tu aimerais encourager les gens? Ouais. Oui? Tu les invites à acheter tes produits. Ouais, sûrement. Super! J'aime ça, Clément. Merci beaucoup pour votre accueil. Bien, ça me fait plaisir. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Histoire d'entrepreneurs. Nous sommes présentement à l'entreprise Les Sucreries d'Argenteuil et je suis accompagné des propriétaires André et Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc pour l'émission, on aime apprendre l'histoire des entreprises et vos histoires personnelles. Est-ce qu'on peut commencer avec l'histoire de la cabane à sucre ici? De la cabane à sucre? Ben oui. Ça fait longtemps. Moi, je suis de la 4e génération. J'avais mon arrière-grand-père qui a commencé,
qui a acheté la terre avec sa femme. Il n'a pas vraiment exploité l'érablière, c'est plutôt mon grand-père. Là, je me rappelle. Ça, c'est vers quelle année? Ça fait 90 ans, dans les années 20. OK. Oui, Fait ça 90 ans. fait Parfait. 90 ans que c'est dans la famille. C'est mon grand-père, je me rappelle. On était petits, on venait à Cabane à sucre, mais c'était plus petit, c'était à Chaudière, moins d'entaille. Après ça, mon père. Mon père, j'ai eu ça, lui, il a commencé à en faire plus, vendre dans les épiceries. Tranquillement, pas vite, développer des marchés. On a tout le temps eu des bons marchés. Toujours avec la même terre? Tout le temps avec la OK, même parfait. terre, la même érablière. Parfait. Après ça, nous autres, on a commencé, on a un cheminement avant, on a fait d'autres choses avant, mais je sais pas si c'est de l'entreprise. On a acheté en 82 avec 2000 entailles. Après ça, on a monté 4000 entailles. La demande, après ça, 6000. Aujourd'hui, on a 10 000 entailles. Incroyable. Puis on espère peut-être, avec notre relève, puis dépendamment des marchés, puis du contexte pour les quotas, parce qu'on a un système de quotas là-dedans, tout bien continuer aussi à grossir plus tard. Excellent. Ben, parfait. On va parler d'entreprise un peu plus tard. Là, je vais me concentrer sur vous. Donc, vous êtes natif d'ici. Vous avez toujours été à Argenteuil. Moi, oui. Moi, j'ai fait Parfait. mon élémentaire à Saint-André, polyvalente, après ça. Sauf qu'après ça, ben là, je suis parti. J'ai été au cégep 3 ans à Bécomo. OK. Étudiant en quoi? En technique? En aménagement de la faune. Ah, parfait. J'ai travaillé 2 ans à Mont-Laurier comme agent de conservation. Après ça, mon père commençait à vouloir vendre la terre. J'ai tout le temps aimé le bois, mais je voulais que ça reste dans la famille la terre. Ça fait qu'on a acheté la terre, oui, puis André. Parfait. Et vous? Moi, je viens de Bécomo, on s'est connus au cégep. Ah, OK. Parfait. Fait que qui prend mari, prend pays. Fait que là, je suis rendue ici à Saint-André. J'ai changé mon eau salée pour de l'eau sucrée, parce que nous, on était en avant du fleuve à Bécomo. OK. Puis on s'est emmené ici en 82, on a acheté. Fait que, Et vous avez étudié en quoi? moi, j'ai étudié en secrétariat, mais OK. après, quand on s'est emmené ici, je suis allée prendre des cours au Centre de formation agricole à Mirabel OK. sur un meilleur sirop, un kiosque plus vendeur, comment faire les sous-produits de l'érable. Je suis allée prendre des cours là, dans le Parfait. Parfait. Donc là, vous avez décidé de reprendre l'entreprise et tout. Avez-vous rencontré des difficultés de reprendre l'entreprise qui était initialement gérée par votre père? Bien, on était quand même impliqués, là, Oui. tout jeune, tu sais, j'ai vu ce que c'était. Puis je voulais voir d'autres choses. Le fait d'aller travailler ailleurs, on a vu d'autres choses Ben oui, aussi. oui. Même si j'étais quand même gérant d'une ZEC, là, j'avais des employés qui travaillaient pour OK. moi. Mais c'était saisonnier, c'était pas... j'ai tout le temps aimé ça, les rablières. Oui. Là. Quand on a acheté, on faisait du maraîcher, on faisait des légumes, des fraises, j'avais des animaux même. OK. Et on a vendu des animaux. Je suis pas un gars de vache, comme on dit. Nous autres, c'est vraiment le bois, Vraiment, l'érablière, OK. plus le maraîcher, là, les légumes. Ça, OK. on a un kiosque pendant 17 ans de temps. Là. Au niveau de la bâtisse, est-ce qu'elle a toujours été ici, à même emplacement? Oui. OK. Oui. Par contre, elle est récente. Donc, vous l'avez... Oui, la section en rouge, là, ça, La section en rouge ça est fait récente. 2 ans. Là. OK, ça fait 2 On ans. a- Puis la raison d'avoir bâti la bâtisse? C'est le manque de place. Manque de place. Manque de Donc, vraiment, la place. demande est là, puis vous avez Pour besoin pouvoir aussi, en étant avec Raphaël puis Danick Oui. associés, pour pouvoir avoir une place pour transformer des nouveaux produits. Oui, là. puis un entrepôt aussi pour entreposer le sirop, parce que on en fait de plus en plus. Là, fait que ça prend de l'espace. Ouais. C'est bien. Donc là, vous avez acheté en 82, vous dites? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu un grand changement de technologie? Parce que là, on parlait, tu sais, il y avait la chaudière. Est-ce qu'il y a eu un impact pour vous au niveau de le changement technologique? Bien, je le vois plus aujourd'hui. Mettons, avec Danick, là, la technologie, ça a changé. Mon grand-père, c'était la chaudière, un poêle à bois. C'est encore un poêle à bois, Oui. mais il n'y a pas de système d'osmose. Maintenant, il y a des capteurs dans le bois pour savoir si on a des fuites. Ah, wow. Tu sais, il y a même des producteurs qui partent l'évaporateur électrique avec leur téléphone. Moi, je ne suis pas, C'est je suis pas incroyable, rendu ça. là, là, mais c'est ça, le point de vue de technologie. Là. Excellent. Donc là, votre élève s'en vient. Est-ce que vous aimez travailler? Là, vous avez repris la cabane à sucre de votre famille. Votre élève reprend la vôtre. Est-ce que vous aimez que ça reste dans la famille? Ah oui, c'est sûr, on est fiers de ça. Là. Nous, c'est tout, c'est notre vie. Là. On l'a monté petit peu par petit peu, puis on est content que quelqu'un prenne la relève dans la famille. Là. C'est super. Oui. Là, on sait qu'ils nous écoutent, là, mais est-ce qu'il y a des difficultés à travailler avec des membres de la famille? Bien, c'est une adaptation, je vais te dire, OK, parce que c'est deux générations qui se côtoient. On s'adapte. Il n'y a pas de clash de vision, par exemple?
Non, Non, ça va bien? tout le monde donne son petit mot, puis on prend les conseils des autres, puis ils prennent nos conseils, puis ça va bien. C'est sûr que c'est une adaptation. Oui, mais c'est bien, mais c'est le fun. On aime ça quand ça reste à l'intérieur des familles. C'est tout le monde. On a chacun le même but. Le même but, c'est que ça. l'entreprise réussisse. Hein. Oui. Voilà. Donc là, vous avez eu beaucoup d'histoires. On sait que le marché a évolué. Vous avez un guichet ici, vous pouvez vendre directement sur place, mais est-ce que vous avez toujours fait de la distribution dans la région? Oui, ça fait 35 ans qu'on fait de la distribution dans les magasins, dans les supermarchés, ici dans la région. Ils nous ont encouragés depuis 35 ans. On a aussi un supermarché à Hawkesbury depuis 30 ans qui nous font affaire avec nous, qu'on vend le sirop à l'année. C'est à l'année. C'est pas juste dans le temps des sucres, c'est à l'année. Puis on a à Grenville aussi. Fait qu'on a vraiment Vous avez tissé des liens serrés avec d'autres fournisseurs, d'autres partenaires. Ah, c'est bien, c'est super bien. Là, vous êtes retraité aujourd'hui. Bien, retraité. Vous, semi-retraité, mais vous ne faites plus les carrières que vous faisiez. Vous voyez où dans 5 ans? Bien, encore ici, j'espère. Oui. On va aider, c'est sûr. Peut-être qu'on va avoir moins de responsabilités, mais on va toujours être là pour aider. Nous, c'est une passion, le temps des sucres. Hein? Absolument. Oui, ça fait c'est sûr qu'on va être ici encore. Et au niveau de l'entreprise, vous aimeriez voir quoi dans 5 ans? Que ça continue à grossir. Ça continue à grossir, qu'on garde nos clients. On a une très bonne clientèle. Puis qu'on ait à chaque année, on a des nouveaux clients. On a du sirop là, qui est parti à Vancouver, puis on va en avoir d'autres qui vont partir. À Vancouver? On a d'autres qui s'en vont à Yellowknife là, au début de la semaine. Oui. Fait que continuer justement pour vendre notre sirop nous autres mêmes. Pour pas vendre de sirop, ni plus ni moins en vrac, là, tout développer encore d'autres marchés pour pouvoir tout vendre nos produits nous autres. Mais là, j'aimerais sauter là-dessus parce qu'on s'entend que c'est loin, c'est d'autres marchés. Comment vous avez fait pour tisser des liens avec des gens à l'extérieur? Est-ce que c'est la qualité de votre produit ou vous aviez une stratégie pour y aller? Les connaissances. Des connaissances. À Vancouver, c'est quelqu'un de la Chine qui demeure à Vancouver. Puis à Yellowknife, c'est quelqu'un de la famille qui demeure là puis qui a fait sa petite... son petit marché pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Puis là, la semaine prochaine, on envoie à Yellowknife. Ah, mais c'est bien. Ouais. Ça, c'est récurrent? Bien, Yellowknife, c'est la première année, mais Vancouver, là, ça fait plusieurs années. Là. Ça fait 15-16 ans. Je ne suis pas très au courant du marché. Est-ce qu'il y a un marché de l'érable là-bas? Ou c'est vraiment le marché québécois qui est exporté absolument? Beaucoup. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... Il y a des fournisseurs, là, mais c'est beaucoup plus le produit ça vient québécois. Du Québec, puis ça s'en va là-bas. OK, parfait. Là, on a mentionné 10 000 hectares. On a mentionné que vous voulez voir l'entreprise croître. Vous voulez la voir à combien? Mettons, on dit un chiffre. Vous voulez voir 20 000, 25 000 hectares? 20, il faut être capable de fournir. OK. Il faut être capable de fournir. Faut pas, dans le fond, non plus, il ne faut pas venir trop gros, qu'on soit capable, parce que c'est pas évident, main-d'œuvre. OK. Il y a bien des producteurs qui sont obligés de prendre de la main-d'œuvre étrangère. Parce qu'il faut le rappeler, vous êtes 4 là, présentement pour gérer. Oui, bien, on est 4, mais on a eu d'autres années qu'on avait de l'aide aussi pour l'emballage. Mais cette année, avec la COVID, c'est du monde qui n'a pas pu venir. OK. Ouais. J'ai de la parenté aussi qui vient là, quand on travaille dans le bois là, pour aider l'entourage, les fuites, réparer la tubuleuse, tout ça. Là. OK. Oui, c'est ça. C'est des gens de la famille qui viennent nous aider d'année en année. Là. Une chance qu'on les a. La famille est très importante. Toujours. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Ça va très vite, hein? Vous avez apprécié l'expérience? Bien, c'est parfait. Ça fait plaisir. Merci. Là, on va parler à votre relève. Toujours ici à la compagnie Les Sucreries d'Argenteuil, je suis accompagné de Danick et Raphaël, copropriétaires également. Donc, vous allez bien? Oui, merci. Ça va bien, merci. Donc, j'aimerais savoir, toi, tu as grandi ici, dans le fond, tu as grandi dans la compagnie. Ouais. Pourquoi as-tu décidé de reprendre la compagnie familiale? Ben écoute, je pense qu'on a une richesse, puis c'est pas donné à tout le monde d'avoir une terre puis avoir une érablière, justement. C'est quelque chose qui est propre au Québec, puis c'est quelque chose qu'il faut continuer. J'avais la chance, j'ai fait un cours en cuisine. Après mon cours de cuisine, ben je me suis dit, je vais m'investir dans ce qu'on a, dans le fond, la matière première qu'on a, le sirop d'érable. Fait que ça a continué avec ça. Tu as fait un cours en cuisine parce que tu souhaites te lancer en fait, en restauration? Non, pas nécessairement. J'ai toujours été attirée vers la cuisine, tout ça. Okay. J'ai toujours aimé ça. J'ai grandi dans un milieu aussi alimentaire, veux pas, avec le sirop d'érable. C'était comme ça faisait partie de moi. C'était comme naturel. Puis en fait, en ayant déjà la compagnie familiale, ben pourquoi pas investir dans quelque chose qu'on a qui marche déjà, juste l'apporter ailleurs, dans le fond. Oui. Fait que, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressée. OK. As-tu considéré faire une autre carrière? Bien, je l'ai fait, une autre carrière. J'ai été 15 ans dans le système de santé, en cuisine toujours. OK. Dans la région?
À Saint-Eustache. Saint-Eustache. Ça m'a apporté beaucoup un bagage différent parce que c'est la cuisine institutionnelle, Ouais, c'est ben, beaucoup c'est ça. plus gros, fait que c'est différent d'une cuisine de restaurant, mais OK. quand même, il y a eu quand même beaucoup de points qui... Similaire. Oui, c'est ça, similaire. OK. Dans le fond, quelque chose qui m'a amené un bagage différent, de Parfait. production différente aussi. OK. Ben, récemment, j'ai quitté pour m'investir totalement dans la compagnie. À temps plein dans la compagnie. Oui, secrétaire OK, d'Argenteuil. Ouais. Donc, toi, évidemment, tu es native d'ici. Oui. Tu as grandi où? As-tu étudié, pas à la Chute, mais dans la région C'est aussi? à l'école hôtelière de Laurentides. OK. En 2005, j'ai gradué, fait que c'est ma 16e année en tant que cuisinière. OK, parfait. Mais avant ça, Mais avant ça, étudié? quand j'étais jeune, j'ai grandi justement sur la terre. Moi, c'était mon terrain de jeu, c'était une ferme, dans le fond, maraîcher, beaucoup. Mes parents, ils ont toujours cultivé des légumes et tout. Fait que c'est sûr, j'ai grandi là-dessus. Puis, ben, j'ai toujours été proche de mes parents. Fait que pour moi, c'était comme naturel de rester sur le coteau des êtres. Là. Oui. Puis c'était une condition aussi. Oh! Si vous voulez venir avec moi, il fallait qu'ils déménagent le coteau, c'était sûr et certain. Fait que oui, dans le fond, c'est quelque chose qui c'était en moi, dans le fond. Ça s'est fait naturellement, je dirais. OK. Donc là, on saute à Danick. Danick, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Good, good. On se connaît, on a travaillé ensemble. Donc, Oui. on a travaillé ensemble chez la compagnie de Crestini. Mais ce que je voudrais savoir, dans le fond, Oui. c'est un peu ton parcours, juste pour situer les gens. Donc, toi, tu viens pas de Saint-André. Non, je viens pas de Saint-André, je viens de Brownsburg. J'ai rencontré Raphaël à Polyvalente de la Chute il y a déjà 20 ans de ça. Puis, écoute, je me suis intégré à la famille. OK. C'est une compagnie familiale, comme que Michel, André Oui. et Raphaël ont dit. Puis, je trouvais ça bien. En adolescence, on a aidé un petit peu ici et là, rien de OK. sérieux. Il n'y a jamais eu vraiment de plan Pression non plus. de passer. C'était pas dans l'objectif, Non, c'était c'était pas pas- OK. l'objectif du tout. OK. Dernièrement, il y a 4 ans, en fait, j'ai commencé, Michel et André m'ont demandé si je voulais participer à la compagnie et tout ça. J'ai dit oui, je vais essayer ça, je vais regarder ça. Fait que j'ai pris j'ai un travail à temps plein. Oui. Je prends 2 mois d'arrêt de travail de mon travail à temps plein pour venir travailler sur la sucrerie. Pour la saison. Ouais. OK. Puis la première année, ça a été c'est une passion qui s'est Ah ouais? décliquée. Un là. déclic. Ah ouais. Ouais. Ben, Un dé- c'est quoi la différence entre avoir juste aidé et t'impliquer à temps plein? Ben, Là, en tu dis- fait, quand j'aidais, dans le sens qu'on remplit la chaîne à bois, Ah, des ok, affaires comme ok, ça. ok. Pendant le temps des sucres, ici et là, mais c'était pas rien de sérieux. On faisait notre petit quotidien d'adolescents et de jeunes adultes, là, puis on aidait de temps en temps, mais pas plus que ça. Puis là, il y a 4 ans, on s'est vraiment mis Hands-on. hands-on, Ok. les mains dedans, Ouais. puis c'est vraiment quelque chose qui m'a OK. passionné. Excellent. Parfait. Est-ce qu'il y a eu un clash lorsque vous êtes arrivé puis vous vous êtes dit, écoutez, au lieu de juste s'impliquer temporairement, on va reprendre l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu un clash? Ben écoute, quand ça s'est arrivé, c'est quand André et Michel ont commencé à penser à tu sais, le futur, la retraite, Ah, tout donc ça. c'était naturel. là. C'est ça, exactement. OK. Fait qu'ils nous ont demandé si on voulait s'impliquer, OK. si ça nous intéressait de reprendre ça. Puis c'est là que tu sais, j'ai pris une année, 2 mois off, Ouais. puis on a essayé ça, puis écoute... Let's go. Ouais, c'est ça, let's go. Puis Michel et André sont super contents de ça. Puis Excellent. c'est la compagnie, depuis qu'on a reparti ça avec la nouvelle cuisine puis tout ça, là, ça va bien. Ben c'est ça, je veux justement parler de la compagnie. On voit un changement dans les dernières années. C'est quoi la différence de vision? Dans le fond, vous n'avez pas nécessairement repris la même recette, vous avez une vision particulière. Vous vous inspirez d'où pour ça? Bien, en fait, on a une compagnie qui marche déjà bien, Oui. qui est vraiment connue dans la région. Ça fait quand même 92 ans qu'on est ici. Nous, dans le fond, notre objectif, c'était d'aller l'amener plus loin, avec développer des nouveaux produits. Moi, étant cuisinière, ben j'innove, j'essaie toujours d'être pas une petite coche au-dessus, mais un petit peu différent. Parce que, tu sais, tout le monde est capable d'en faire des omelettes ou des affaires, mais moi, je voulais avoir quelque chose de spécifique à nous. Nos produits se vendent bien, puis c'est aller les porter ailleurs, beaucoup dans les médias sociaux, aller chercher des gens qui ne seraient pas nécessairement déplacés ici, parce que, comme je disais tantôt, ben, on est dans un rang, fait qu'il faut savoir où est-ce qu'on est. Ouais. Fait que c'est aller chercher une clientèle diversifiée, dans le fond, nous faire connaître plus. OK. Ça réussit bien, pour vrai, en 2020. Ben oui, vraiment, là, on c'est voit. plate à dire pour la COVID, mais pour nous, ça a été très bon. Ouais. Mais on met beaucoup d'heures sur Internet pour OK. ça. Vraiment, les réseaux sociaux, là, en ligne. Ouais, Est-ce que vous c'est avez un ça. site transactionnel? Pas encore. OK. On passe beaucoup sur Facebook. Là, OK. Notre clientèle est beaucoup sur Facebook. On a Instagram aussi, mais c'est un marché Ouais. qu'on va continuer à développer, c'est Parfait. sûr, parce que la demande est là, puis l'avenir est là aussi. OK. Au niveau du marché, est-ce que c'est un marché qui est compétitif? Je pense qu'il est assez grand pour tout le monde. OK.
Du sirop d'érable, il n'y a pas grand monde qui ne connaît pas quelqu'un qui en fait. Ouais. J'aime ça de prendre le comparatif avec du vin. T'sais, un sirop d'érable, c'est comme un vin, fait que tu vas aller chercher le vin que t'aimes, du producteur que t'aimes. Okay. Fait que c'est beaucoup ça aussi. Il y a des gens qui commencent à avoir des palais plus affinés, qui recherchent un peu plus un côté que nous, on offre, mais ça peut être un autre aussi. Mais je pense qu'il faut promouvoir l'érable aussi. Oui, absolument. Fait que c'est plus... Faut dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont plusieurs producteurs qui vont chercher le sirop ici, puis les beurres là-bas, les différents... Il essaie d'encourager un peu tout le monde. Un peu tout le monde, c'est ça. Là. C'est ça. C'est solidaire ici. Bien, il faut. Je pense que les producteurs, c'est quelque chose d'unique au monde. Hein? On est 72 de la production mondiale, ça se fait au Québec. Fait que si on commence à se plier ses pieds, ça va pas bien. Il faut promouvoir le produit ensemble, je pense plus. Là. Votre petit plaisir de la journée? Vous rentrez ici la journée pendant la saison. C'est quoi votre plaisir, Raphaël? Moi, c'est la cuisine. OK. J'ai quitté mon emploi, j'ai pas l'impression de travailler. Je rentre ici, je pars la musique, puis je suis dans mon élément total. Soit ça, dans le temps des sucres, ou quand c'est le temps des légumes, parce qu'on a un champ, on cultive nos propres légumes. Mes bottes à jambes dans le champ, les mains dans la terre, c'est... C'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça. C'est simple, mais c'est tellement vrai. OK. Ouais. Puis toi, Danick? Bien, un petit peu comme Raphaël a dit, c'est pas comme un emploi. On est avec les gens qu'on aime, on travaille ensemble, puis tout va bien avec ça. Puis moi, personnellement, c'est quand on rentre le soir puis qu'on bouille le soir. Ouais. Okay. On a travaillé toute la journée dans l'érablière, il a fait froid, on travaille dans la neige, les raquettes, la neige aux genoux. Puis quand on arrive ici, la senteur du sirop, quand on commence à bouillir, là, c'est ça qui me... Ouais. C'est qui a le premier réduit? Parce que moi, je suis mon grand-père, c'était mon grand-père qui avait le premier réduit. Bien, habituellement, c'est mon père qui bouille. Mais non, c'est ça. C'est sûr qu'on est là, mais nous, on fait souvent des tests. On prend des petits shooters. Mes enfants disent « on a pris des shooters à cabane à sucre. » Je dis « il faut spécifier que c'est de sirop d'érable. » C'est ça. Mais c'est sûr qu'on a pas mal de goûteurs, là, je dirais. Là, j'ai posé à tes parents, mais votre vision dans les 5 prochaines années pour l'entreprise? C'est sûr de continuer à offrir des produits de qualité. Pour moi, ça, c'est important. Et innover aussi dans la diversité, dans ce qu'on peut offrir. Mais c'est sûr... Essayer de grossir, mais ça, c'est... Grossir en suffisant la demande, en gardant un top de qualité. C'est ça, oui. C'est la demande qui fait croître une entreprise. Oui, c'est ça. On a une clientèle établie depuis plusieurs années, mais on a une nouvelle clientèle aussi, puis c'est amener les gens à goûter nos produits. Après ça, là, habituellement, on les accroche. Là. Vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'ils s'impliquent? Oui. Oui? Beaucoup. Ils aiment ça? Oui, beaucoup. Ils aiment ça, plus goûter, je dirais. Oui, ils sont jeunes, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, mais ils aiment venir ici, la cabane à sucre, le travers. C'est ça. Bien, comme moi, dans le fond, ils ont grandi ici. Hein, ça fait des beaux souvenirs. Ils passent beaucoup d'heures ici. Oui, c'est ça, passe beaucoup d'heures ici. Mais ça se fait naturellement aussi. Je veux pas, avec la COVID, ils ont passé l'année quasiment complète l'année passée ici. Fait qu'ils étaient dans le champ, puis on leur montre tranquillement comment travailler. Ils en ont désherbé des plants d'air et tout ça, mais ça fait partie de leur vie, ça va être ça. Mais oui, ils aiment ça, ils s'impliquent. Tu vois, mon plus jeune, il a un petit côté plus cuisinier. Mon plus vieux, il a un côté plus, moi, je vais faire du sirop avec papy. Okay. Fait que non, c'est vraiment familial. Ah, c'est le fun, on aime ça, on aime ça. Est-ce que vous avez des projets que vous voulez promouvoir? Bien, c'est sûr qu'on veut... là, on veut pas vendre de punch non plus, mais c'est sûr que j'essaie de... Rester à l'affût. Oui, c'est ça. Non, on ne vendra pas de punch, mais non, c'est sûr qu'on va développer des nouveaux produits parce que la demande est là. Souvent, nos clients nous disent faire des petites demandes spéciales. Fait qu'on les garde en banque. Je fais beaucoup de tests avant pour voir si le produit il est bon. Donc, c'est testé ici. C'est testé ici présentement. Non? C'est mon emploi temps partiel testeur. C'est ça. Fait qu'on fait quand même, on essaie d'innover, aller chercher toujours des choses à base d'érable. C'est bien important, ça, de spécifier. C'est notre matière première, fait que tout ce qu'on fait a du sirop d'érable dedans. Peu importe. Ça vient du terrain. Ça vient du terrain. Nos marinades, ça vient tout du terrain, notre ail. C'est cultivé ici, on l'apporte directement à la cabane. C'est comme 75 mètres. On les amène ici, on les lave, on les transforme. Des citrouilles, on fait nos tartes aux citrouilles. Fait qu'on essaye de tout être le plus... du terroir. Du terroir, autosuffisant aussi. Excellent. Bien, je vous remercie énormément. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant et je suis convaincu que les gens à la maison aussi. Bien, merci à toi. Merci beaucoup. Le
Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil est fier de vous avoir présenté Histoire d'entrepreneur et poursuit sa mission d'aider les jeunes de la région à s'entreprendre.